Je me présente rapidement, Sébastien Paulet, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille sur les technos Microsoft et je suis MVP. Je vais essayer de vous parler de ce produit merveilleux qui s'appelle Syntex. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur Syntex, je vais vous faire une petite digression en passant par les cabinets de stratégie que vous connaissez certainement, les Gartner, les Forrester. Si vous regardez ces cabinets depuis quelques années, ça fait au moins 4 ans, Microsoft sur le quadrant des content services qui remplace ce qui historiquement nous appelions le CM. Sur ces quadrants de content services, eh bien, Microsoft aujourd'hui trust la meilleure place, c'est-à-dire la place la plus en haut à droite. Là, vous voyez Gartner, qui n'a pas sorti de rapport depuis un petit moment, mais là, vous avez le dernier de Forrester qui est sorti en 2023. Vraiment, Microsoft est le mieux placé. Et si vous lisez dans le détail ces rapports-là, ce qui justifie en grande partie le positionnement de Microsoft sur ces domaines-là, c'est notamment Syntex. Alors, qu'est-ce que Syntex? Eh bien, si vous essayez de combiner SharePoint pour le stockage de contenu, la Power Platform pour l'automatisation, Azure Cognitive Services pour la partie intelligence artificielle et Microsoft Purview, dont vient de vous parler Samuel, pour la question de la conformité, eh bien, à l'intersection de tout ça, le produit qui permet de combiner ces quatre-là en un coup, c'est Syntex. Et ce qu'il apporte aujourd'hui en termes de fonctionnalité, c'est pléthore de fonctionnalités très avancées sur SharePoint, telles que la capacité à reconnaître automatiquement des documents, à en extraire de manière automatisée les métadonnées, à appliquer du coup de manière automatisée les étiquettes de rétention et de confidentialité dont a parlé Samuel, de générer aussi des fichiers Word, de pré-remplir des fichiers Word, on va le voir. Et dans ce qui est annoncé, on a la traduction automatisée de documents, le résumé automatisé de documents. On va aussi avoir la recherche en langage naturel et ainsi que la sauvegarde et l'archivage de nos SharePoint pour la partie administrateur. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que toutes les fonctionnalités que je viens de vous citer, et c'est vraiment le point important à avoir en tête avec Syntex, c'est qu'on est en no-code. On n'est pas en low-code. Quand on parle de low-code, c'est qu'il y a vraiment... c'est typiquement la Power Platform. Il faut quand même avoir un minimum d'appétence technique pour le faire. Là, toutes les applications que je viens de vous citer, toutes ces fonctionnalités-là, c'est vraiment pensé pour être utilisé par quelqu'un du métier, sans avoir à le faire passer par un cursus de formation poussée. Je vais vous présenter un petit peu ces fonctionnalités, justement, pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Alors, quand Syntex est sorti, les premières fonctionnalités qu'on a vues arriver, c'était des fonctionnalités très alimentées par l'intelligence artificielle. C'était sur la partie capture, ce qu'on appelle la capture, la numérisation de documents, c'est-à-dire la capacité à prendre des documents, que ce soit des PDF, des papiers qu'on scanne, ou des documents électroniques qu'on reçoit, et à reconnaître le type de document et à en extraire les informations. Là-dessus, Microsoft, si on reste vraiment au niveau le plus simple à utiliser possible, nous propose dès à présent 3 modèles prédéfinis de documents où vous n'avez absolument rien à paramétrer. Microsoft a déjà tout fait, à savoir la capacité à reconnaître et à extraire les informations des contrats, à extraire et reconnaître les factures, et on a aussi la même chose pour tout ce qui est reçu. Quand on parle de reçu, on parle typiquement vos facturettes de restaurants, tout ce qui va avoir un petit taux de TVA, ce genre de choses. Voilà. Pour ces 3 types de documents, on a déjà des modèles prédéfinis. C'est-à-dire que l'utilisateur final a juste à aller sur sa bibliothèque de documents, cliquer sur les 2-3 boutons qui vont bien pour dire eh bien, je veux appliquer ce modèle Syntex-là. Ça va créer les colonnes qui vont bien automatiquement, les colonnes SharePoint, les métadonnées donc. Et dès qu'on déposera donc l'un des documents correspondant au modèle en question, eh bien, le document sera reconnu et les informations en seront extraites. D'accord ? Ces modèles prédéfinis, par contre, ne sont pas customisables. Si vous voulez faire quelque chose qui correspond à vos process à vous, il va falloir regarder du côté des modèles personnalisés. Sur ces modèles personnalisés, historiquement, on en avait 2, qui étaient le Unstructured Document Processing, document non structuré, ce qu'on appelle du document structuré. Typiquement, c'est un contrat. C'est tout ce qui va être en gros du document avec du texte au kilomètre. Okay. Donc plusieurs lignes de texte, etc. Et sur lequel, en termes de modèle, je ne vais pas vous en faire la démonstration aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais
faut retenir qu'il fallait lui pointer, lui donner des documents d'exemple, hein, tout ça, ça va fonctionner avec des documents d'exemple, et lui donner aussi des explications. C'est-à-dire qu'il va falloir lui dire, par exemple, c'est telle valeur, la métadonnée, c'est telle valeur parce que c'est proche de tel mot, ou parce qu'on reconnaît tel pattern dans le document, dans le texte du document. On a à côté de ça ce qu'on appelait le Structured Document Processing, qui est lui la capacité à faire la même chose, mais sur des documents sur lesquels on va pouvoir se baser sur ce qu'en anglais on appelle le layout. En gros, le format du document, sa mise en page. J'entends par là, typiquement, une facture, mais ça peut être un bon de livraison, un bon de commande, ou un formulaire de sondage, ou par exemple, si on parle sur des cas industriels, des formulaires d'incidents de sécurité, par exemple, qu'on peut rencontrer dans les usines. Voilà. Là, typiquement, c'était ce modèle-là. Et il y en a un tout nouveau qui est actuellement en preview, et dont je vais vous faire la démonstration, parce que vraiment, je l'aime beaucoup, qui est le Freeform Document Processing, qui, lui, est un modèle tout-terrain, c'est-à-dire qu'il va savoir à la fois adresser des documents non structurés et des documents structurés, et qui, je vais vous montrer, il est vraiment, alors lui, pour l'occasion, vous pouvez le mettre entre les mains d'à peu près n'importe qui, il saura le prendre en main très intuitivement. Et les autres sont basés à base d'intelligence artificielle, mais on n'a pas le détail de comment ça fonctionne. Là, très clairement, le Freeform Document Processing, on sait que ça fonctionne sur du machine learning, vraiment sur de l'algo de deep learning, pour être précis. Et donc, on a vraiment quelque chose qui fonctionne avec les dernières générations d'intelligence artificielle et qui est assez bluffant dans le résultat. C'est-à-dire que pour paramétrer ça, je vais vous passer une petite vidéo de démonstration. Il faut imaginer, je suis un utilisateur, j'ai un accès à Syntex, je vais vouloir créer un modèle, je vais dire je veux créer un modèle de type freeform. Je vais cliquer sur suivant, je vais lui donner un nom. Voilà. Et ensuite, je vais lui dire quelles sont les informations que je vais vouloir extraire de mon document. Donc en gros, les champs de mon document. Donc pour la démonstration aujourd'hui, je vais utiliser ce qu'on appelle des notices de changement de bénéficiaire, document typique du monde de l'assurantiel. Et je veux en extraire le fournisseur de l'assurance, le lien du site web de l'assurance. Qu'est-ce que je vais vouloir extraire d'autre? La date de changement de bénéficiaire. Et puis le nom du nouveau réseau. Je vais ensuite créer des collections. Alors, normalement, généralement, une seule collection suffit, mais si vous avez des cas où vous avez plusieurs formats de fichiers, il sera intéressant de créer plusieurs collections. Bref. Dans le cas présent, on va lui apporter des fichiers d'exemple, minimum 5. Et derrière, sur ces documents, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais simplement aller sélectionner les valeurs par rapport au champ que j'ai défini à l'instant. C'est-à-dire, je vais aller lui dire, en simple glisser-déposer, bon, la date de changement de bénéficiaire, c'est ça, et je sélectionne. D'accord? Et je fais ça, là, comme ça, et je fais ça pour mes 5 documents. Alors, pendant que je fais ça pour mes 5 documents, qui vont passer un peu en accéléré, je vous donne quelques retours déjà sur les tests que nous, on a fait en interne, parce que Aero, le monde de la capture, de la dématérialisation, ça fait partie de son ADN depuis maintenant bientôt 20 ans. On fait ça déjà depuis des années, nous. Et alors, premier retour déjà, bon, 5 documents, c'est le minimum. Si vous voulez avoir une bonne capacité, des bons résultats, il vaut peut-être mieux monter, il vaut mieux monter à du 10-15 documents. Voilà, et là, vous avez vraiment des choses de bonne qualité. L'autre point de très bonne qualité qu'on a eu, qui nous a bien surpris, là, vous ne le voyez pas dans la démonstration, mais vous pouvez lui donner des documents scannés, donc du PDF scanné ou de l'image. Ça fonctionne très bien. Vraiment, ils ont un très très bon OCR côté Microsoft. Ils nous ont bluffé parce que c'est un OCR made in Microsoft, a priori, et de très bons résultats sur le typographié, pour peu que vous ayez une qualité correcte de scan. Et là où ils nous ont encore plus bluffé, c'est que même sur du manuscrit, ils se débrouillent très très bien. Et alors là, vraiment, on leur tire notre chapeau sur le sujet. Donc, vous paramétrez vos 5 documents, vous entraînez le modèle, et ensuite, vous allez prendre un ou plusieurs autres documents que vous allez glisser-déposer pour simplement vérifier des documents du même format, mais pas les mêmes. Et simplement, vous allez voir tout de suite ce qui va être en capacité de vous sortir comme résultat. Vous voyez, pour chacune des valeurs, il me dit quel est le texte qu'il a extrait.
et sa certitude, sa confiance. Vous voyez, pour chacun, j'ai un petit score de confiance, 98%. C'est-à-dire que l'IA est capable de me dire, voilà le résultat que j'ai trouvé, voilà à quel point j'en suis sûr. Une fois que j'ai fait ça, je peux paramétrer mon modèle. Je peux notamment lui appliquer ici, vous voyez, des étiquettes de rétention, c'est-à-dire que quand je vais reconnaître un document de type demande de changement de bénéficiaire, eh bien, je vais lui appliquer un label de rétention de type données personnelles, par exemple. Et dans mon cas, par exemple, c'est de la donnée personnelle, c'est ou privée, c'est 5 ans. D'accord. On n'a pas encore les étiquettes de sensibilité, on suppose que ça va bientôt arriver. Une fois que j'ai fait ça, bien en quelques clics, je vais aller déployer mon modèle Syntex sur la bibliothèque de documents de mon choix. Une bibliothèque de documents, ça peut être du SharePoint, ça peut aussi être un Teams, parce que derrière tout Teams sommeille un SharePoint caché, et donc il y a bien une bibliothèque de documents. Donc tout ce que je vous montre là, ça pourrait être aussi déployé sur du Teams. Et la conséquence de ça, après, en termes d'usage, c'est vos utilisateurs vont pouvoir glisser-déposer des documents comme avant. Il y a déjà les colonnes SharePoint qui correspondent aux métadonnées que j'ai citées tout à l'heure. Et comment Eh bien, si on attend, alors ça prend environ 20 minutes, je vous le passe dans la vidéo. Voilà, au bout de 20 minutes à peu près, c'est les tests, ça marche plutôt bien, ces délais-là, eh bien, ça va automatiquement, automagiquement pré-remplir les métadonnées du document. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'était pour la partie capture de documents. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre comme fonctionnalité intéressante? C'est la fonctionnalité inverse de la part de Syntex. C'est la partie, ce qu'on appelle les modern templates. Modern template, c'est l'inverse, c'est l'idée, c'est je vais pouvoir pré-remplir des documents à partir de données structurées. Et pour ça, je vais aller choisir comment? Je vais aller choisir un fichier Word, par exemple, sur mon poste. Ça marche qu'avec les fichiers Word pour l'instant. Je vais aller sélectionner un fichier Word existant, par exemple, une proposition de contrat, des choses comme ça. Je vais lui donner un nom, jusqu'ici, il n'y a rien d'original. Et dans mon contrat, qui est déjà rempli, hein, un vrai contrat déjà rempli, je vais aller sélectionner les valeurs qui changeront. D'accord? Donc, par exemple, il y a un ID de contrat, et je vais dire, OK, il y a un ID de SO, Statement of Work, un contrat de sous-traitance. Donc voilà, ça va être une entrée manuelle. Je vais pouvoir sélectionner, ça c'est l'objet de mon contrat, et ça change entre chacun des contrats. Donc là, je crée une valeur de type objet. Ça, c'est le nom de mon client. Alors là, par exemple, plutôt que de faire du texte, on peut aussi le lier avec des listes SharePoint. Et vous ne le voyez pas dans la démonstration parce que ma vidéo date un peu, mais on peut aussi le lier avec ce qu'on appelle des taxonomies ou des manage metadata dans le monde SharePoint. Donc en gros, vous pouvez le plugger sur des référentiels du monde Microsoft 365. Et vous pouvez aussi créer des champs type date, etc. Donc notre utilisateur va faire ça. Je le passe encore une fois un petit peu en accéléré. Voilà, il crée ces différents champs. Ça, c'est moi, je le crée en faisant ça, je crée mon template. Et parce que j'ai bien créé mon template, donc de contrat de sous-traitance, désormais, quand un utilisateur va se connecter sur la bibliothèque SharePoint, qu'il cliquera sur Nouveau, il aura ici le template qui sera à disposition et il pourra donc le renommer pour lui donner le nom qui va bien. Et vous voyez à droite, j'ai ce petit formulaire qui apparaît, qui correspond à toutes les valeurs, et il va juste avoir à saisir les valeurs en question, et ça va automatiquement remplir le fichier Word avec ces valeurs-là au bon endroit. D'accord? Et dans le cas où vous utilisez une liste SharePoint, en plus, une liste SharePoint ou une liste Microsoft 365 d'ailleurs, eh bien, ça ira piocher en plus les autres valeurs de la liste pour aller pré-remplir tout ça. Et voilà, en quelques instants, comment vous allez faire ça. Alors, ce que je vous montre là, c'est intéressant déjà pour éviter les fautes de saisie, les fautes de frappe et gagner du temps. Mais là où ça devient encore plus rigolo et encore plus intéressant, c'est que ça, vous pouvez aussi le coupler avec de la Power Platform, par exemple, pour créer un flux qui se déclenche sur un événement du côté de votre CRM, du côté de votre ERP, qui va déclencher le flux et qui va aller déclencher l'utilisation du template et le remplissage automatique et la génération automatique du document. Donc là, vous avez quelque chose de vraiment bout en bout, de très sympa à utiliser de la part des pour les utilisateurs. Vrai gain de temps
Et vraiment, ça permet dans les process métiers de rentrer sur des logiques beaucoup plus industrielles. J'avance, dans le temps, ça c'était vraiment les 2 démos que je voulais vous faire. Quelques points aussi dans les choses qui ont été annoncées, qui ne sont pas encore disponibles dans Syntex, mais très prometteuses. La traduction automatisée, l'idée est la suivante: je reçois par exemple plusieurs documents, que je mets quelque part dans un SharePoint, ou dans un Teams, et je vais pouvoir avoir un bouton Translate. Je peux choisir la langue de source ou lui dire de détecter automatiquement la langue source, et d'ailleurs choisir la langue de destination. Ça me génère un sous-dossier dans lequel ça me crée automatiquement les traductions, les PDF traduits pour ces documents-là. Pareil pour les PDF, on va pouvoir demander à avoir une génération du résumé, et donc sur la droite, on aura le résumé du document, plutôt que d'avoir à lire tout le document, et ça me permet, en cliquant sur chaque point, chaque phrase du résumé, de voir dans le document à quoi ça correspond. On a eu aussi d'annoncer une fonctionnalité qui nous intéresse beaucoup. Ça a été annoncé en novembre 2022, c'était la recherche en langage naturel. Et ça, aujourd'hui, ça prend une toute autre saveur avec le gros boom qu'on a eu à peu près à la même période, suite à la sortie de ChatGPT. Donc, à voir ce qu'ils nous promettent là-dessus, ce qu'ils vont sortir. On espère avoir la comment? Ça devrait sortir normalement cet automne de la part de Microsoft. Donc je vous invite à suivre les événements Microsoft là-dessus. Mais l'idée d'avoir comme ça la possibilité, non pas d'avoir un moteur de recherche, mais plutôt un moteur de réponse, c'est-à-dire que je lui pose vraiment une question, et il me répond pas juste avec est-ce que le mot qui est que j'ai tapé apparaît ou pas dans le document. Ça, c'est le moteur de recherche, mais plutôt avoir quelque chose où je pose une question et il me renvoie une réponse avec les documents qui y correspondent. Ça nous fait penser beaucoup à ce qu'on a aujourd'hui dans l'expérience Bing de Microsoft quand on utilise justement la version Bing de ChatGPT. Autre fonctionnalité qui a été annoncée et là qui commence à être déployée sur les tenants, c'est la signature électronique. Et ça, c'est une très belle nouveauté. C'est-à-dire que là, directement depuis Office 365, je vais pouvoir lancer une signature électronique en quelques clics. Je donne les noms des signataires qui peuvent être internes ou externes à la société. Ils reçoivent un mail. Ils vont pouvoir ouvrir le document. Quand ils ouvrent le document, ils vont pouvoir derrière dessiner leur signature s'ils sont sur une tablette ou quelque chose comme ça. Une fois que tout le monde a signé, celui qui a émis la signature reçoit un email de confirmation. Et vous voyez, côté Office 365, on a la capacité, on verra qui a signé, quand est-ce que ça a été signé, on aura la trace de toute la partie signature. Ça ne sera pas dans un outil tiers, donc ça c'est absolument génial. Et Microsoft en plus va apporter, Syntex va apporter son propre mécanisme de signature électronique. Mais vous pourrez toujours aussi utiliser d'autres mécanismes existants. Vous avez notamment Adobe Sign qui fonctionne là-dedans, ou DocuSign, qui s'intégreront là-dedans, mais ce sera la même expérience utilisateur, mais ça utilisera ces autres produits avec leur propre licensing pour la partie signature électronique. Mais voilà, grosse avancée là-dessus aussi, et ça c'est Syntex, si vous voulez pouvoir l'utiliser. Et enfin, Syntex, ça n'est pas que des fonctionnalités côté utilisateur final, c'est aussi des fonctionnalités côté administrateur, toujours dans cette logique no-code. Eh bien, par exemple, le backup. Il faut savoir que vos environnements Office 365, Microsoft fait des backups toutes les 12 heures, lui de son côté, mais pour remplir son SLA, mais vous n'avez pas accès à ces backups, vous ne pouvez pas les restaurer comme vous voulez. Donc généralement, vous mettez en place sur vos tenants une logique avec des outils tiers de backup. Et bien là, avec du Syntex, vous allez pouvoir faire vos propres backups en quelques clics. Vraiment, vous aurez le menu qui va bien dans SharePoint pour lancer un backup. Et derrière, vous pourrez dire, ben voilà, je le stocke, combien de temps je veux le stocker, et vous aurez la possibilité de restaurer vos collections de sites. Ça marche pour backuper des collections de sites SharePoint, et ça se fait à l'échelle de la collection de sites. Et vous pouvez aussi backuper des utilisateurs, c'est-à-dire que ça backupera leur BAL, leur boîte aux lettres Exchange, ainsi que leur OneDrive. Et vous pourrez, pareil, les restaurer. Vous pourrez aussi archiver des collections de sites SharePoint, c'est-à-dire pour économiser du quota SharePoint, par exemple, ou parce que vous voulez plus que le site soit accessible, mais vous voulez quand même le conserver pour des raisons que ce soit réglementaires ou des raisons de commodité, parce que vous pourriez à nouveau en avoir besoin. Vous allez pouvoir comme ça archiver, et ça va stocker sur un stockage tiers côté Azure votre collection de sites SharePoint. D'accord. Ce qui vous permet de faire de l'économie, comme je disais, sur votre quota.
Donc voilà les différentes fonctionnalités de Syntex. Et chaque année, on a de nouvelles fonctionnalités qui arrivent de la part de Microsoft. Donc Syntex, c'est un peu le... Voilà, SharePoint a toujours ses fonctionnalités et ses évolutions, mais vraiment les fonctionnalités très sympas, type intelligence artificielle, type, là, vous voyez, backup, sauvegarde, signature électronique. Ben là, il va falloir regarder du côté de Syntex, et je ne vous ai pas donné toutes les fonctionnalités. Il y en a d'autres, hein, type la notation de PDF, pareil, il faut du Syntex, des choses comme ça. La question, et ça sera ma dernière slide là-dessus, sur le licensing, c'est combien ça coûte? Eh bien, autant Syntex, c'est simple à utiliser. Sur le licensing, c'est un peu plus subtil. Ça dépend vraiment des fonctionnalités que vous utilisez. Si je dois résumer et simplifier beaucoup les choses, dès que vos utilisateurs doivent avoir accès aux boutons que je vous ai montrés de Syntex, du genre je veux les boutons pour lancer une signature électronique, etc. Bon, ou je veux les boutons qui vont bien pour appliquer un modèle sur ma bibliothèque. Très clairement, il faut que l'utilisateur ait la licence Syntex. D'accord? Donc, vous avez une licence par utilisateur par mois, 4,20 €. Et après, vous avez tout ce qui est de l'ordre de la consommation. Donc, tout ce qui est fonctionnalité de capture que je vous ai montré, par exemple. Ça, très clairement, c'est de la consommation. Ça va utiliser de l'intelligence artificielle. Tout ce qui est sauvegarde, là, pareil, ça va consommer du quota de stockage côté Azure. Donc, il y aura de la consommation. Donc, tout ça, ça va se payer à la conso. Okay. La génération de documents, il n'y a pas de... Aujourd'hui, c'est inclus dans la licence utilisateur, tout ce qui est génération, là, les smart templates. Pour vous donner un ordre d'idée, alors ça dépend du type de... Est-ce que vous utilisez des modèles prédéfinis, modèles prédéfinis, contrats, factures, etc. Là, vous êtes à 1 centime de dollar la page. Difficile de faire moins cher. Après, si vous êtes sur, par exemple, et c'est de la conso sur de la ressource Azure, si vous êtes sur du freeform, dont je vous ai fait la démonstration, il faut utiliser du crédit à Builder, et ça consomme 100 crédits, donc c'est à peu près l'équivalent de 5 centimes de dollars par page, pour vous donner un ordre d'idée. Donc après, ça a un coût, mais il faut regarder toujours ces choses-là en termes de retour sur investissement. Ça me coûte tant, ça me coûterait combien de le faire à la main, ou ça me coûterait combien de ne pas le faire. Et là, vous voyez tout de suite votre retour sur investissement qui se dégage. Et si vous avez des doutes là-dessus, je vous ai mis le lien là ici vers un calculateur, c'est une feuille Excel que vous nous met à disposition Microsoft, dans lequel vous rentrez votre scénario et ça vous donne une estimation de coût, parce qu'à vrai dire, il y a des, en fonction du nombre de licences utilisateurs que vous achetez, vous pouvez avoir aussi du crédit gratuit qui va être inclus, etc. Voilà sur ce que je souhaitais vous montrer, et merci beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'on a des questions, Alex? Oui, merci Sébastien. Une question, là, tu nous as montré plein de choses qui sont no code et c'est génial pour tous nos utilisateurs qui ne viennent pas du sérail technique. Mais justement, pour nos amis développeurs, est-ce qu'il y a des équivalents plus low code peut-être de toutes ces solutions que tu nous as montrées? Oui, complètement. Encore une fois, je vous disais, hein, Syntex, l'intérêt, le côté révolutionnaire de Syntex par rapport à ce qui pouvait exister, par exemple, dans le monde de la capture, c'est le fait qu'il soit no-code. Et allez voir d'autres éditeurs, vous verrez, ça n'existe pas chez eux, quoi. Si on prend justement ça et qu'on se dit, bah, non mais moi, je suis à côté des SI et j'ai un process métier qui va impacter beaucoup de monde, je ne veux pas le faire avec du no-code, je veux pouvoir un peu customiser un peu plus, je veux pouvoir faire des choses un peu de bout en bout. Eh bien, vous pouvez utiliser, et vous avez des choses assez similaires sur la partie capture dans IA Builder. D'accord. Et si vous voulez aller plus à fond, vous avez aussi vraiment, alors là, vraiment fait pour les développeurs, mais vous pouvez directement aller manipuler le service Azure Cognitive. Dans les Azure Cognitive Services, vous avez quelque chose qui s'appelle Azure Form Recognizer. Et on va dire Syntex est basé sur Azure Form Recognizer. Et là, ça passe par des appels web services. D'accord. Donc, vraiment une logique où vous pouvez. Il y a ça dans le monde Microsoft, mais ces outils-là, ils se déclinent aussi. Et Microsoft pousse en premier la version no-code parce que c'est le sens du marché aujourd'hui, c'est la demande des entreprises. Mais suivant la typologie de projet qu'on adresse, on peut toujours aller travailler avec du low-code ou carrément vraiment travailler en version code, sachant que je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'on pouvait aller déclencher aussi depuis Power Automate la génération de documents. Pareil, hein, ça marche dans l'autre sens. Côté capture de documents, une fois qu'un document a été identifié et les métadonnées ont été extraites, on a un trigger de workflow Power Automate qu'on peut aller, on va pouvoir déclencher un workflow, par exemple, dès qu'un contrat va être déposé dans une bibliothèque SharePoint.
Super intéressant. Merci beaucoup, Seb. Je t'en prie.